Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo un peu favori, voilà, en grande partie beauté et puis je vais vous mettre un petit random dedans parce que j'en ai envie, voilà. Donc, on va commencer tout de suite par la partie random que j'ai pas sur moi, qui sont donc des séries télé. La première, c'est Règne. J'avais vu la saison 1 et la saison 2 quand M6, oui je crois que c'est sur la 6, ou sur TF1, je sais plus, un des deux, les a diffusés, et puis plus rien. J'ai donc, comme j'ai Netflix, eu l'opportunité de voir la saison 3 sur Netflix, ils l'ont mise il n'y a pas très longtemps, donc j'ai vu la saison 3, et je me la suis enfilée en fait, en l'espace de 3 jours. Et maintenant je suis dégoûtée parce qu'il n'y a pas la saison 4. Donc je suis obligée d'attendre la saison 4. Et je suis très frustrée de ça. Et je suis sûre qu'elle pourrait déjà être en fait sur Netflix. Mais ils traînent à la mettre. Et je ne sais pas pourquoi les saisons traînent autant à arriver sur Netflix. C'est comme... J'ai regardé de nouveau tous les Pretty Little Liars. Il y a cette saison, il n'y en a que 6 sur Netflix. Pourquoi ? Alors que cette série est terminée depuis un moment déjà, pourquoi on n'a pas encore la saison 7 sur Netflix ? Voilà. Je suis un peu... Pourquoi ? Donc j'attends maintenant, j'ai des séries en cours sur Netflix et j'attends les saisons suivantes. Voilà. J'ai regardé, et notamment, c'est une série que je regardais pendant que je préparais mes examens, parce que les épisodes sont très très courts, c'est plus une sitcom qu'une série réellement. Qui s'appelle donc Grace et Frankie, où on va suivre donc deux femmes d'un certain âge qui se font quitter par leur mari, et c'est hilarant parce que elles sont très amies alors qu'en fait elles sont à l'opposé l'une de l'autre et qu'elles se supportent pas, et c'est juste très très drôle, voilà. Et là alors là c'est pareil, voilà, j'attends que de nouveaux épisodes arrivent parce que je les ai un peu bouffés comme ça pendant que je préparais mes examens. Donc voilà, gros coup de cœur pour Règne et Grace et Frankie. Je vais me lancer dans d'autres séries là en ce moment, mais j'ai un peu de mal du coup à choisir soit ce que je continue, soit ce que je commence. Donc je ne sais pas. Voilà. Ensuite, un autre petit favori random, c'est cette petite coupelle avec un petit cœur dedans que mon bébé m'a fait pour la fête des mamans à l'école. Alors il y avait cette coupelle avec des petits gâteaux dedans, une petite fleur avec un poème en fait, une fleur en papier qu'ils avaient fait avec un poème, et une petite plantation avec du persil, mais bébé avait dû prendre l'habitude de l'arroser à l'école, il a voulu faire pareil à la maison, sauf qu'il me l'a tué le persil, donc il me reste ma petite fleur et cette petite coupelle. Voilà, il faudrait peut-être que je passe un petit coup de colle blanche transparente pour protéger le cœur, parce qu'en fait je m'en sers du coup pour mettre mes bagues, et donc ça abîme un petit peu la peinture dedans, mais c'était mon premier cadeau de la fête des mamans, faite par l'école. La crèche n'avait pas fait de cadeau pour la fête des mamans, donc là du coup c'est mon premier vrai cadeau fait par bébé, donc bien que vu l'année de thé, je suppose qu'il a été aidé quand même, parce que voilà, je pense, hein. Mais bon, à cet âge-là, c'est normal. Un autre favori, c'est cette bague. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà montré. C'est un infini où j'ai fait mettre, donc c'était sur le site Mon Collier Prénom, je crois, où j'ai fait noter donc Always en fait sur l'inscription. Je ne sais pas si vous verrez. Non, vous ne voyez rien. Voilà, enfin bref, il y a la petite inscription, donc Always là, qui est sur le descendant. Et je l'aime vraiment beaucoup. Je la porte pas aujourd'hui parce qu'il fait tellement chaud que j'ai les doigts un peu gonflés, et j'aime pas porter des bagues dans ces cas-là. Même si elle est à ma taille, hein. C'est pas un souci, mais je n'aime pas beaucoup. Voilà, pour précision, c'était quand même un cadeau de... C'est moi qui l'ai choisi, mais c'était un cadeau de chérie. Voilà. Il y a un moment, hein, déjà. Il y a bien... Oh, ça doit faire quasiment une année.
quasiment une année, mais voilà, je vous en reparle si jamais, parce que en une année c'est devenu quand même un sacré favori. Je la porte quasiment tous les jours, sauf quand je suis à la maison, puisque quand je suis à la maison je porte pas de bijoux. Pour faire le ménage c'est un peu ridicule, je trouve. Ensuite, cette éponge qui sort de chez Yves Rocher, que j'adore. Moi, vous le savez, maintenant, je fais toujours mon teint au blender. Là, elle est un peu caca parce que je l'ai utilisée ce matin pour mettre un peu d'anti-cerne, qui est la seule chose que j'ai mis avec un petit peu de poudre, et voilà. Donc voilà, favori, je crois que ça coûte entre 8 et 9 euros à Yves Rocher, et c'est dans la gamme avec les ronds verts là, donc vous pouvez pas avoir les réductions dessus, mais ils font vraiment très très longtemps, ils restent très très doux. Voilà. Ensuite, un soin, c'est le Aven pour les lèvres. C'est le baume à lèvres que j'avais pris pour remplacer mon rêve de miel de Nuxe. Il est bien, mais je reviendrai au Nuxe. Vous entendez la machine à laver, c'est fantastique. Donc je reviendrai au Nuxe, mais pour le sac à main, c'est une bonne alternative. Ensuite, toujours dans les soins, le Mixa Hyalurogel. Voilà, c'est très très bien. Je l'ai beaucoup aimé, je peux être amenée à racheter la gamme Hyalurogel de Mixa. J'y trouve un peu cher pour des soins qu'on a en supermarché, mais malgré tout, celui-là, je l'aime beaucoup. Ça pénètre bien dans la peau. L'embout est très pratique parce que vous sortez vraiment que ce que vous avez besoin comme produit. Et voilà, je l'aime. Je l'aime beaucoup et il est bientôt fini. Je suis triste. Ensuite, un gel douche. C'est le petit Marseillais, hydraté apaise à la sève d'aloe vera et fleurs de pommier. Je sais pas si je vous l'avais déjà présenté celui-là parce que je sais que je l'avais déjà eu une fois. Il sent juste trop trop bon. Je l'adore pour l'été. Il a une odeur fraîche, douce, pas sucrée, pas enivrante. On a l'odeur sous la douche et en même temps elle reste pas sur la peau et ça me gêne parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir l'odeur de son gel douche qui en plus avec l'été il fait chaud, les odeurs tournent, c'est dégueulasse. Celui-là non, vous avez l'odeur sur la douche, vous passez un bon moment sous votre douche et après votre peau elle sent l'odeur de votre peau. Voilà. Passe aux cheveux. Avec l'élixir concentré de nutrition sans rinçage de 200 qui est donc dans un flacon de pompe comme ça. Pareil, ce truc a une odeur. Oh, lui pour le coup qui est pas du tout légère, pas du tout. Voilà, il a une très très bonne odeur de produit qui tient très très bien d'ailleurs. Mais dans mes cheveux, ça me dérange pas que l'odeur elle reste. Vous voyez. Sur ma peau, ça me dérange, mais pas dans mes cheveux. C'est un peu bizarre. Et alors, il vous fait des cheveux brillants, il vous fait des cheveux qui se tiennent, il vous fait des cheveux souples. Moi, je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais j'aime beaucoup, de toute façon, pour les cheveux, les produits de Sange. Que ce soit la gamme verte à l'argile ou cette gamme-là. Pour les cheveux, c'est quand même une gamme pour les cheveux desséchés un peu, hein, qui ont besoin vraiment d'être très très bien nourris, donc j'utilise pas tout le temps parce que moi vous le savez j'ai les racines grasses et les pointes sèches, donc je suis plutôt dans la gamme verte, mais par exemple j'achète le shampoing de la gamme verte et l'après-shampoing de celui-là parce que c'est ce que j'aime. J'aime aussi beaucoup le masque et je me retourne toujours vers cet élixir là. Il s'applique sur cheveux secs comme sur cheveux mouillés, je l'ai essayé l'autre jour sur cheveux humides et donc quand je dis cheveux humides, c'est vous sortez de la douche, vous mettez vos cheveux vous essorez vos cheveux, vous mettez vos cheveux dans une serviette et quand vous enlevez la serviette, vous mettez ça. Voilà. Et c'était vraiment vraiment très très bien. Le résultat une fois cheveux secs est vraiment top. Ensuite, je suis revenue avec le soleil, la chaleur et un peu la flemme aussi, je dois l'avouer, au Paint Pot de MAC Bar Study. Je suppose qu'il se fait toujours, j'ai pas vérifié, moi ça fait très longtemps que je l'ai, vous voyez, il commence à être creusé, un peu sec autour, on a l'impression, il est plus collé au pot, mais il marche très bien, il me fait pas d'allergie, j'ai pas l'impression qu'il a tourné. Je sais pas en combien de temps on est censé utiliser ce truc, mais moi ça fait déjà un bon moment que je l'ai. Et j'ai pas l'impression qu'il s'est abîmé. Il n'a pas d'odeur bizarre, la texture a pas changé, à part le fait que vraiment ça a un peu... C'est plus collé au pot comme c'était. Sinon voilà, il reste
très bien utilisable. J'ai pas constaté, c'est d'ailleurs ce que je porte sur les yeux aujourd'hui. Je n'ai pas constaté de trucs un peu caca à signaler. Donc voilà, donc c'est le Bar Study de chez MAC. Que j'aime vraiment beaucoup le matin. C'est très facile à utiliser. Alors quand il fait chaud, vous le sentez pas sur les yeux. C'est génial, voilà. C'est un favori que je ressors très régulièrement en été ou que j'utilise parfois en hiver comme base. Mais en été, je l'utilise vraiment comme ça, tout seul. Je le mets, bim bim bim, je passe un petit coup de pinceau pour estomper un peu quand même dans le creux vite fait. Et voilà, c'est génial. Ensuite, comment ne pas vous parler de l'anti-cerne camouflage de Essence? Je ne vais pas vous ressouler avec, c'est celui que j'utilise en ce moment, c'est celui que j'adore, c'est celui qu'il faut que j'aille à Auchan pour le racheter et j'en achète 2 tubes d'un coup parce que ce truc est trop top. Voilà, je suis quasiment, vous le voyez, arrivée à la moitié de celui-ci et ça me rend tristesse parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais avoir l'occasion de retourner dans un Auchan. Voilà. Mascara, j'utilise ce mascara de Sienne, c'est le waterproof. Je vais pas souvent à Lidl, mais quand je vais à Lidl, j'en reprends parce que ils sont vraiment top. La brosse est comme ça. C'est pareil, c'est celui que je porte aujourd'hui sur mes cils et moi, moi je l'aime beaucoup. Voilà, je vais pas aller mettre 15 balles dans un mascara quand je peux en mettre 2 et qu'il me convient. Et en plus, il est waterproof pour l'été, c'est génial ici. Ensuite, je voudrais vous parler de ce pinceau, qui est donc un pinceau que j'avais acheté sur AliExpress. Voilà, il reste très doux malgré les lavages, il perd pas ses poils, malgré le fait qu'on voit qu'il a 2-3 poils comme ça qui partent en cacahuète. Il se tient quand même bien, moi je l'aime beaucoup, voilà. J'aime aussi beaucoup son petit frère pour le blush. Voilà, il va bien. En plus, il a la bonne taille pour le blush. On pourrait aussi s'en servir pour le contour. Moi, j'utilise pour le blush, j'utilise plus celui-ci pour le contour qui est plus petit et je trouve plus précis, mais on pourrait tout à fait utiliser celui-là. Enfin, vous l'aurez compris, j'aime beaucoup cette gamme-là. C'est les Color Love Makeup. Voilà, la gamme Color Love Makeup. Il y a marqué Zoeva dessus, mais c'est pas du Zoeva. Moi, j'avais commandé ça sur AliExpress, hein, donc voilà. Ça reste top. Il reste très beau. Je connais pas la qualité des vrais Zoeva parce que j'en ai pas, mais moi, ceux que j'ai commandés sur Fil Unique, là, me conviennent très bien. Voilà, c'était tout pour ce que j'utilise en ce moment. C'est un peu mes favoris, mes chouchous, parce que de toute façon, c'est toujours vers eux que je reviens. Donc voilà. Il y a des produits que vous aviez déjà vus, notamment le mascara, le Essence. Je suis sûre que c'est pas la première fois que je vous parle du Pen Pot. Le produit pour les cheveux non plus. Donc voilà, je reviens un peu comme ça. Je ne sais pas à quel rythme je vais vous faire les vidéos beauté, puisque j'ai une politique où je n'achète plus tant que j'ai pas fini un produit, notamment pour les mascaras. Les anti-cernes, l'anti-cerne, je rachète, là que je fais une exception, j'achète toujours celui-là alors que j'en ai 2 autres à essayer. Mais sinon, j'essaie vraiment de me rationaliser à ce niveau-là parce que j'en ai quand même pas mal et que notamment dans les palettes, je le vois bien, je reviens toujours vers les mêmes. Donc, alors que j'adore aussi les autres, hein, mais je reviens toujours vers les mêmes. Voilà. Sur ce, moi, je vous laisse. Si vous avez des idées de vidéos que vous voudriez que je fasse, des tags, pas des challenges, mais des tags plutôt, donnez-moi. Ou même des vidéos peut-être beauté, maquillage. Maquillage, c'est un peu compliqué parce que j'ai encore pas trouvé la bonne façon de filmer, puisque comme je suis myope, il faut que je sois collée à mon miroir. Mais n'hésitez pas, voilà, à me dire tout simplement si vous avez des petites idées. Ou ce que vous utilisez en ce moment, si vous avez testé des produits que moi j'aime bien, que je vous ai présenté aujourd'hui et que vous n'aimez pas, dites-le. Voilà, on ouvre la communication dans les commentaires. Voilà. Sur ce, moi, je vous laisse. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram, c'est là que je vais le plus. J'ai un peu délaissé la page Facebook ces derniers temps. Je vais essayer de reprendre ça en main, mais
Voilà, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram. Je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.